Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo du lundi après le week-end. Il s'est passé énormément de choses, on a énormément de choses à faire aujourd'hui. Donc on va parler du Bitcoin et de l'Ethereum comme d'habitude et on va aller parler de toutes ces alts que j'ai ici. Donc il y en a une sacrée liste. Je les mettrai en bas dans la barre de chargement de la vidéo. Comme ça, vous pourrez naviguer comme vous voulez. Et on parlera aussi sans doute du Dcash parce qu'aujourd'hui, on est listé sur Hotbit. Donc le cours est monté jusqu'à 14 centimes si je dis pas de bêtises. Et là, on est redescendu à 0,5 il me semble. 0,05, 5 centimes. On est redescendu là et c'est très bien. Franchement, on est très content. L'order book est un peu vide, donc chaque petit mouvement peut faire pump and dump le cours. Donc, mais pour l'instant, tout fonctionne comme il faut. Donc on va commencer par le Bitcoin. Donc ici, on avait notifié, ici j'avais dit qu'on pourrait continuer à monter, finalement on a fait complètement l'inverse. On est revenu descendre et pour moi on a fait une A, B et puis finir en C, donc 2 validé ici, même si c'est une 2 très forte. On est revenu presque sur les 0,764 et maintenant on commence à pumper tranquillement, donc je vais juste mettre ma petite target de 3 un poil plus précis avec la nouvelle target de 2. Donc une 3 qui pourrait revenir jusqu'ici en haut, donc sur les 11 800. Et ce que j'avais privilégié, moi, c'était une petite 3. On revienne sur les 123 de Fibo. Donc ça, pour moi, pour l'instant, rien ne bouge sur le Bitcoin. Personnellement, je suis complètement indécis. Je ne sais pas du tout si ça va monter ou ça va descendre. J'ai même mon autre scénario ici qui est nouveau foiré. Donc on pourrait encore continuer à descendre ici en bas. Mais franchement, le Bitcoin en ce moment est très compliqué à observer. Ce qu'on peut aussi observer, c'est ici, on peut voir qu'on est dans un triangle ici qu'on peut voir. Donc ici on est en train de se taper la tête contre la EMA 200. On verra si on pump ou on dump. Je pense qu'on peut continuer à consolider pour ensuite faire soit une montée de 1000 points, soit une baisse de 1000 points. Donc pour moi, on est toujours en attente. Ensuite, le petit Ethereum. Donc pour notre cher ami Ethereum, c'est la même chose que le Bitcoin. On attend de voir. Moi, j'ai toujours ici cette zone de potentiel short et une zone d'achat potentiel un peu plus bas, donc ici vers les 250, entre les 250 et les 300. Donc ça, c'était pour l'Ethereum et le Bitcoin. Franchement, il n'y a rien à dire. On va juste tout simplement attendre. On va juste aller voir aussi le SP500. Donc indice SP500. Donc ici, le SP500 qui nous pump encore une fois. Donc là, on s'est déjà fait repousser une fois sur les 0,5. Donc maintenant, on va voir si on la passe ou pas. Je pense qu'on va sans doute la passer et on ira sans doute chercher ici soit ce dernier plus haut ou ici les 0,618 pour former nos deux pour ensuite continuer à cracher. Donc si le SP500 continue à pump, ça veut dire que le Bitcoin et ça vont continuer à pump. Et ensuite, et ensuite pas dernier, mais ensuite on commence la purge sévère. Donc ça, c'est plus ou moins. Je suis plutôt baissier que haussier, mais je suis très mitigé. Ensuite, on va parler de toutes nos alts ici. Donc on va commencer par Ambrosius. Donc on va passer juste en weekly, comme ça on aura plutôt une vue globale et je pense que ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Donc Ambrosius, tout simplement, pour moi, on arrive sur une zone très très intéressante ici. On a la résistance ici, on va sans doute faire support dessus, et on a les 0,764 de cette grande montée. Donc tout simplement pour moi, si on continue à range ici, vous voyez déjà on est en train de perdre de la force vendeuse, donc c'est quelque chose de très bien. Ça ne m'étonnerait pas qu'on se retourne assez rapidement sur Ambrosius. Ensuite, bande. Donc bande, même chose, on a cassé les 0,76, les 0,618. Donc maintenant, on continue à cracher. Pour moi, prochaine zone de support potentiel, ça sera ici, entre les 4,2 et les 5. Tout simplement, donc Ambrosius, pas Ambrosius, bande, on va attendre, même si on pourrait même revenir encore plus bas jusqu'ici, hein. Franchement, quand on fait ce genre de grosse montée, souvent on corrige vraiment beaucoup et ensuite on s'aplatit, forme le désert et ensuite on repart. Donc Celsius, donc une montée je sais même plus comment on dit, mais une montée d'enfer on va dire. Donc ici on a fait un petit x3,
depuis ici. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est je voudrais bien mettre mon petit Fibo depuis ici à ici. Pourquoi ici je regarde mon Fibo, hein. Je regarde mon RSI, excusez-moi, tout simplement. Donc pour acheter du Celsius, moi je n'achète pas ce genre de montée, j'attendrai gentiment cette zone ici. Pourquoi pas? Parce que ici on reviendrait sans doute faire support sur cette dernière résistance ici, ou même faire support sur le dernier support. Donc on peut même l'identifier ici avec cette petite mèche qu'on est revenu s'appuyer pile dessus, vous voyez. Donc voilà, tout simplement pour Celsius, moi j'attends sur ce genre de choses, il faut être patient, même si on a raté le train, il y en a plein d'autres, mais il faut attendre que ça dégonfle, sinon bah, notre portefeuille il aime pas trop. Ensuite, on va parler du HSBC, donc c'est la crypto-monnaie de Swissborg, je ne sais pas si vous savez. Donc on va juste l'analyser rapidos comme les autres. Donc on va prendre notre petit Fibo, on va aller le placer. Pour moi, il me semble que ici ça m'a l'air assez correct. Ou même ici. Ouais, je le mettrai plus là. Donc, tout simplement, ici, maintenant, on est sur les 0,61,8. Donc ici, on peut nettement le voir si je prolonge. Donc vraiment, on est en train de faire support sur les 0,61,8. Pourquoi pas cracher encore plus bas et revenir sur ces derniers plus hauts ici. C'est très envisageable, surtout qu'ici, on a formé un beau M. Donc M, ça veut dire murder, fuyez. Ici, on l'a cassé avec cette bougie, on a cassé plus bas, ça veut dire qu'on a clôturé plus bas que les anciennes bougies, donc pour moi M validé. Maintenant, on est revenu faire un petit support sur une petite résistance sur le dernier support de la neckline du M, et maintenant, ce qui m'intéresse c'est qu'on corrige et qu'on revienne sur ces plus hauts pour en acheter sereinement. Ensuite, on va parler de Kava. Donc Kava qui est en train de rebondir sur sa résistance ici et sur cette EMA 200 en daily. Donc quelque chose de assez propre. On est revenu faire un petit pic plus bas, chercher les derniers stops qui traînaient à mon avis. Pourquoi pas maintenant nous former un joli ici V-bottom pour ensuite un W bottom, excusez-moi, pour ensuite partir, mais ou corriger plus bas. Donc ici, on peut aussi imaginer qu'on a une trendline qui nous appuie sur la tête, quelque chose comme ceci. Donc à voir si c'est un vrai rebond ou pas, et si on ne reviendrait pas à corriger encore plus bas. Mais sur ce genre de choses, soyez vraiment patient, attendez vraiment qu'on stabilise sur une belle résistance. Par exemple, on revienne stabiliser sur les 0,764 sur ces derniers sommets pour ensuite envisager de prendre position. Franchement, c'est quelque chose de tout bête et puis ça marche presque à tous les coups. Ensuite, Komodo. Donc Komodo, on est en bas du range, tout simplement. La même chose contre Komodo, contre le Bitcoin. On est vraiment en bas de ce range, donc le bas des ranges sont amenés à être achetés et les hauts du range sont amenés à être vendus tout simplement. Donc pourquoi pas attendre une petite mèche qui pousserait notre petit Komodo sous les 0,5. KNC, donc KNC, bah ça c'est une ancienne trendline que j'avais mise. Donc tout simplement, j'ai rien d'autre à dire pour attendre qu'on revienne dessus, hein. Ici pour moi c'est une résistance assez forte, donc ici on est venu faire résistance, ici support, 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 donc pourquoi pas revenir faire support dessus. Je voudrais retirer un petit Fibo, donc tac, on va le mettre ici. Donc maintenant on est en train de batailler ici sur les 0,618, pourquoi pas venir mécher sur cette résistance, même on y est dessus, hein. On est sur la résistance, hein. C'est juste que moi j'ai tiré une ligne, c'est plus précis, mais si on regarde comme ceci, j'ai pris les clôtures ici des bougies et les clôtures ici, donc vraiment pour moi on est clairement sur une résistance. Donc maintenant ce que je voudrais voir, c'est vraiment qu'on commence à stabiliser. Si on commence à stabiliser et qu'on forme une jolie consolidation, ça sera sans doute un retournement de situation. Ensuite, l'end. Donc l'end, j'ai pas touché mon Fibo, donc vous voyez, je pense que où j'étais en train d'analyser l'end, c'est quand on était ici. Malheureusement, je ne suis pas rentré sur l'end. Donc on est vraiment revenu pile sur les 0,5, donc c'est juste histoire de. Donc on va supprimer ça. On va peut-être passer en daily, comme ça on aurait plus de bougies. Donc tout simplement ici, qu'est-ce qu'on peut identifier? Tout simplement, on peut déjà identifier deux trendlines. Donc je voudrais juste prendre mon outil. Donc une comme ceci, pour moi qui a l'air assez pertinente, et une autre comme ceci.
Donc on est en train de faire un biseau, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne sur ce dernier plus haut ici. Donc hop, qu'on revienne dessus et ensuite on s'extirpe vers le haut. Je vais quand même tirer un petit fibo pour qu'on puisse avoir une ordre d'idée où on se situe. Donc voilà, revenir pile sur les 0,618. Pour moi, j'attendrai vachement ici les 0,38 centimes AV. Vraiment, ici pour moi, ça sera un achat. D'ailleurs, je vais juste mettre une petite alerte sur les 0,4. Hop. Comme ça, je serai averti. Ensuite, Matic. Donc Matic, on va juste passer en weekly. Donc Matic, il nous fait du pump and dump, il se passe un peu rien. Et on peut un peu rien y voir à part cette grosse trendline que j'avais dessinée à l'époque. On pourrait aussi très bien redessiner une autre comme ceci. Donc pour Matic, pour moi c'est un chart un peu inutile. Pourquoi pas attendre le bas de cette trendline pour en acheter un petit peu, mais je ne rentrerai pas sur ce genre d'actif. Il n'y a rien qui se dessine et je vois pas quels investisseurs ça intéresserait pour faire pump le cours. Ensuite, Océan. Donc Océan, on va juste peut-être passer en 4 heures. Donc Océan, même chose, on est dans un beau range. Donc on est en bas du range ici. Donc pourquoi pas acheter les mèches ici, donc vers les 0,3, les 0,29. Pourquoi pas, tout simplement. Mais ce qui serait intéressant, c'est vraiment qu'on s'extirpe, qu'on passe cette EMA 200 et qu'on s'extirpe de ce range et qu'on casse les 0,42. Ensuite, RSR, il me semble qu'on était quelque chose de très intéressant. Donc ouais, RSR, quelque chose de très intéressant. On a bien corrigé, on a pété ici les 0,618, on a pété cette dernière résistance et maintenant on est en train de faire support sur l'ancien support ici, petit retracement, et puis sur les 0,764. Donc pourquoi pas en acheter un petit peu ici, ne pas faire all-in, ne jamais faire all-in, mais pourquoi pas en acheter un petit peu ici, et si on revient à casser encore plus bas, pourquoi pas en racheter encore un peu plus ici. Donc zone à privilégier, on est dedans, et deuxième zone à privilégier, ça sera ici vers les 0,004. Ensuite, SHIB USD, donc je ne connais pas du tout, donc c'est SHIB Chain. On m'a demandé par, comment dire, par commentaire, donc n'hésitez pas aussi à me dire vos petites alt fétiches que vous voulez que je regarde. Donc tout simplement ici, déjà on va pouvoir déjà bien notifier, comme ça vous allez apprendre à les voir, ces divergences ici, donc ici le cours qui monte et le RSI qui nous fait un plus bas, donc quelque chose qui annonce un vrai retournement. Et donc maintenant pour moi on est en train de faire support sur ce long range ici, donc à voir si ça tient. Je vais juste dessiner un petit fibo, normalement je devrais le dessiner depuis là, mais on va regarder qu'est-ce que ça donne. Ouais, je le dessinerai depuis là finalement. Mais donc on a cassé les 0,764, donc attention, même on est en train de péter ici les derniers sommets, les bougies, donc attention, soit on rebondit maintenant et on fait un avalement haussier, soit on casse et on reviendrait en bas de ce range, donc sur les 0,034, qu'est-ce que je dis, sur les 0,042. Donc ça c'était pour SHIB Chain, donc ensuite UBT. Donc on va regarder ceci. Donc ici j'ai pu identifier un triangle. J'ai pas compté les mèches parce que franchement c'est des mèches un peu dégueu. On fait du donc c'est vraiment pas fou. Je préfère regarder les bougies sur ce genre de choses. Un peu ça épure un petit peu le chart. Donc pour moi on est dans un espèce de triangle de compression. Donc à voir où on va sortir. On n'est pas venu casser ici les 0,764. Donc quelque chose de correct aussi. Ce qu'il faudrait vraiment maintenant attendre, c'est qu'on stabilise, on corrige et ensuite on se fasse une petite extraction et ensuite on revienne acheter la neckline sur les anciens sommets pour ensuite participer à la hausse. Ensuite, on va parler de notre cher Uni qui nous fait des toujours plus bas, alors que pourtant, pour l'instant, j'ai beaucoup d'espoir toujours dans Uni, même s'il descend, il va monter un jour, ça je m'en fais pas trop de soucis. Donc, Uni, on est revenu pile sur, pas pile poil, mais on était presque revenu ici sur les 0,60, qu'est-ce que je dis? Les 123 de Fibo. On va juste peut-être ajuster notre canal, ça sera un peu plus propre à mon avis, comme ceci. Donc pour l'instant, on continue à corriger, Je pense que la prochaine zone de, comment dire,
de confluence, ça sera ici sur les 3, tout simplement. Donc encore descendre de 37 centimes, même si maintenant on continue à stabiliser un petit peu ici dessus, donc vous voyez sur ces anciennes clôtures de bougies. Ensuite, on va parler de notre cher ami petit VET que j'adore. Donc VET, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait quelque chose de très propre, hein. Vraiment quelque chose de très sympa. Donc on va regarder ça ensemble. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut identifier ici? Petite divergence directement. Donc ça veut dire, donc ici on a fait un M-top, même si le deuxième top est plus haut que l'autre, et si on est plus bas sur les RSI, pour moi ça indique un M-top. On fait le M-top ici, donc hop, ici on a la neckline que j'avais dessinée avec ce rectangle. On la casse, donc avec cette grosse bougie, donc vous voyez ici cette grosse bougie, donc vraiment ça indique que c'est une tendance forte. Ensuite, on rebondit sur les 0,5, donc vous voyez, on est rebondi pile sur les 0,5, on n'a pas clôturé en dessous. Ensuite, on repump, on teste la neckline, donc ici ça aurait été un très bon point de short, et maintenant on repart à la baisse. Donc pour moi, VET va encore corriger, en tout cas revenir ici sur ces 0,618, et si on casse ces 0,618, revenir ici sur cette ancienne résistance, et faire support dessus. Donc pourquoi pas descendre, je vais vous montrer, pourquoi pas pourquoi pas on continue à descendre jusqu'ici. Ensuite on mèche un petit coup, on remèche un petit coup, on nous forme un petit W, on casse la neckline et départ. Tout simplement, donc sur VET, je vais attendre, on va le laisser corriger. Ensuite YFII, donc YFII, même chose que Uni, j'ai l'impression ils sont à la dégringolade comme jamais. Donc ici, on est en train de retenir les 123 de Fibo. Donc ici, on a formé un mini W. Donc pourquoi pas tenter un mini rallye vers le haut. Pourquoi pas faire comme ceci. Mais pour moi, là, c'est clairement une tendance baissière. On nous fait clairement un canal, une correction. Et là, on repart sur un canal. Donc voilà, YFI, je ne suis pas prêt d'investir. Ce que je voudrais vraiment voir, c'est une belle zone de stabilisation et d'écrasement de la volatilité pour pouvoir rentrer sereinement. Mais on n'achète pas une charte baissière. Donc vous voyez, on fait toujours des sommets toujours plus bas et des bas toujours plus bas. Et ensuite, on va parler de YFI qui a l'air un peu plus en meilleure forme que son pote. On est revenu, mais pile poil rebondir sur ces derniers sommets. Donc ici, on a fait un joli avalement haussier, quelque chose d'assez puissant. Maintenant, à voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Soit, ce que je voudrais bien voir, c'est qu'on vienne jusqu'ici en haut, hop, on corrige, on nous fasse un beau W, on le traverse, on revienne tester cette neckline et ensuite on repart. Donc ça serait pour notre cher ami YFI, tout simplement, mais je ne vais pas rentrer sur ce genre d'actifs qui chute. Et tout simplement. Donc je vais juste peut-être tirer un petit canal comme ceci. Donc voilà, petit canal comme ceci. Donc tout simplement, je suis en attente sur pas mal d'alt, etc. Ne rentrez pas les yeux fermés, attendez les bons moments. Il y a plein de trains qui partiront tout le temps. Et voilà. Peut-être juste aller faire peut-être un tour sur Dcash. Donc on va juste aller voir. Hop. Donc on va quand même aller voir notre cher ami le petit Dcash. Donc aujourd'hui on a perdu 31%. Donc ça c'est sans doute à cause du listing. Donc pour l'instant on a fait une... Les gens souvent achètent la news. C'est vraiment quelque chose de très, très psychologique. Mais les gens achètent la news. Donc on a annoncé la news quand on était par ici. Qu'on avait des grosses news à venir. Du coup le cours il commence à monter, etc. On balance la news. Donc là, il y a la baleine qui vend, donc ça, normalement, ça aurait pas dû être là. Mais après, gros mouvement de volatilité, et ensuite, on recorrige. Donc ce que j'aime bien, c'est que là, on commence à stabiliser. Regardez, en 24 heures, on commence à stabiliser tout gentiment, donc très correct. Donc vous voyez ici, on est sur Hotbit, donc il y a deux paires. Donc Dash contre le USDT et Dash contre l'Ethereum, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Pour Dcash, je me fais pas du tout de soucis parce que, bon, moi je sais ce qu'il y a derrière le projet, mais vous pas malheureusement, mais je me fais pas du tout de soucis, hein. Ces petites baisses là de 30%, etc.
Moi, je dis encore le x10, hein, je peux vous dire. Donc, en même temps, je regarde même pas trop le prix, ça m'intéresse pas trop, parce que pour l'instant, on parle pas de ça, quoi. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, bah, elle est un peu plus longue que d'habitude. On avait pas mal d'alt à regarder ensemble. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao tout le monde et à demain.